m'ont fait remettre le masque. Ils m'ont fait remettre le masque. Il y avait longtemps que je n'avais plus mis celui-là. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai le masque? Parce qu'on est dans le bus. Et pourquoi sommes-nous dans le bus? Parce qu'on va faire une rando. Et où va-t-on faire une rando? Oh, tu as fini de poser des questions à bout de champ. Alors, je te montre. Ça, c'est la Gomera. C'est une île ronde. Cette île ronde a pour particularité, comme réseau routier, d'être presque en étoile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une route côtière qui fait le tour, il faut monter en haut pour redescendre. Ça, c'est un point. Au milieu de cette île ronde magnifique, il y a le Parc National des Garrones, ici. Oh, ne ris pas, j'ai un accent parfait. Ça fait 15 jours que je suis en Espagne, je maîtrise à fond. Je ris, mais donc ici, il y a ce parc. Ce parc a pour particularité d'avoir une forêt primaire, telle qu'on n'en voit plus nulle part ailleurs dans le monde. Donc c'est là. Et nous, on va aller donc en bus, nous sommes là, comme ça, non comme ça, jusqu'à par là. Par là, on fait signe au machiniste, comme dirait l'autre. On descend, ici, enfin, on s'en fout. Et après, on va faire un tour à pied, là. On met le masque, Pierrot. Ok. Tutto bene, tutto bene. Saint-Sébastien, en bas. Déjà, on a pris de la hauteur. Hein. Alors là, le bus nous a laissé au bord de la route, ben, forcément, mais pas vraiment au début de la rando. Ah, c'est pas tip top. Donc on est en train de faire le point, enfin pas moi, hein, les guides là-bas. Mais rien qu'au bord de la route, c'est déjà très joli. C'est waouh. C'est waouh. Alors ça y est, on a trouvé la piste. Mais aujourd'hui, normalement, il ne peut rien nous arriver. Parce qu'on est avec deux grands aventuriers. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul qui nous explique comment il faisait en Guyane pour pas se perdre. C'est ça, non? Oui, bah, je n'aime pas me perdre, ni en Guyane, ni ailleurs. Tu connais quelqu'un qui aime se perdre? Je sais pas, j'en connais, oui, qui aime bien. Ils aiment se perdre. Ouais, bah, quand je ne sais pas où je suis, je vais tout droit. Et j'en connais plein qui tournent. Et donc, ils tournent. Et il arrive nulle part. Si tu tournes, tu arrives nulle part. Ça peut durer un moment. Hein. Ça peut durer un moment. Ah, elle est là. Et Christine. Alors, Jean-Paul et Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Voilà. Bonjour la vidéo. Christine, une grande aventurière. Ah, qui suit son aventurier. Oui. Où vous avez vécu pendant 30 ans. C'est ça. Où donc? Ah, oh là, ça a été ma tourie entre dans le Pont, loin. Oui, c'est quel pays ça? Ah, bah en Guyane. Oui, on ne sait pas, non? Ah, bah c'est en Guyane. 30 ans de en Guyane. Amérique du Sud, voilà. La petite enclave française, qui n'est pas une île, contrairement à ce que disent beaucoup de journalistes ou ministres. C'est une île entre le Brésil et le Suriname. C'est une rencontre de bateaux au port. Et puis ce sont de jeunes gens fougueux qui randonnent tous les jours. Et quand ils m'ont vu, ils se sont dit, celui-là, on va y faire la peau. Voilà. Donc ils m'ont dit, Pierrot, viens, on va randonner. Je suis mort, ça y est, on a fait 3 km sur la route. Pour moi, c'était fini. J'ai dit, on attend le bus. J'ai dit, on attend le bus, on rentre. Il m'a dit, mais Pierrot, ça peut encore commencer. Oh malheur. Non, Pierrot, il propose de faire la balade avec le bus. Ben oui. Aller-retour, on aura tout vu, parce qu'on voit tout avec le bus. Et puis tranquille, on est assis. 2 euros. 2 euros la boucle. Tranquille, alors que là, ils me font marcher, regarde ça. Et c'est que le début. Incroyable, ces villages perchés comme ça. Incroyable. Et donc avec Jacques, pareil, on s'est mis à faire du vélo. C'est pareil, lui en vélo, je ne l'ai jamais vu. Dans les côtes, tu peux tuer. Pourtant, il était entraîné. Ah, c'était à lui que je pense là, en fait. Voilà ce qui nous attend. Encore des escaliers. Et ici, ça résonne. Il y a une petite chute. On a touché la chute.
Évidemment, à la cam, ça ne va pas rendre, mais crois-moi, ça monte. Oh, alors des étages, on en a fait là. Bon, on est au moins au 30e étage là. C'est raide, raide, raide. Mais c'est génial en même temps. Qu'est-ce que ça monte? Allez, on continue. Et ça monte. La retenue d'eau en bas et la mer au loin. Et ça monte. Malheur. Il y a des enfants là. Bravo. On est peut-être dans la partie haute maximale. Je vais attendre les amis. Et on arrive à une ferme. C'est muy sympatico. Les chèvres. Et le petit torrent qui traverse la ferme. Ah ben voilà. Nous y voilà. Parque national. El Cedro, El Migua y Ermita de Lourdes y Alto Gararonay, limite dans le parc. Allez, c'est parti. Et voilà, une pancarte. La végétation a radicalement changé. On va rentrer dans une forêt humide, très humide. C'est déjà un petit peu le cas. Notre chemin, Ermita de Lourdes. Alors, il y a du monde qui arrive. Hein. Et ici, l'arbre fontaine, le fameux. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit, Christine? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on continue un peu, puis on s'arrête pour manger un peu. Ça, c'est un programme, mais là j'aurais pas dit mieux. Là. Ah bah alors, moi, j'obéis, je trouve que c'est une... Ah non, oh non, non. Oh là là. Oh non, 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 pas de... Oui, c'est peut-être une faute de goût, tu crois? Ah bah, moi, avec un accent comme ça, je prends rien à boire, et je me dis... Mais moi, pas de cagnard, rien du tout. J'avais pensé, mais je me suis dit, je m'embarque avec des sportifs, des grands oui, marcheurs, des randonneurs. Juste le fond pour enlever le mauvais goût de... Mais c'est vrai, non, mais je plaide coupable. Je plaide grosse boulette. Voilà. Oh, tu te rattraperas un promis, promis. Oui, ouais. Allez, on continue. 10-6 foot en randonnée. Stéphanie a goûté, elle va nous donner son avis. Ah ben, c'est pas mauvais, ce sera encore mieux si c'était frais, mais après quelques heures de grimpette. Ça fait combien d'heures qu'on marche? Il est quelle heure là? 13h30. 2h30. Ouais, bien ça. 2h30, goût vanille. Bon, c'est justement dit. Si c'était frais, évidemment, ça serait bien meilleur. Je vais éternuer. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, ouais, ça le fait, ça le fait. Maintenant, on ne va pas se contenter de ça, nous, parce qu'on est des gros gourmands. Donc on a fait un petit arrêt boulangerie ce matin et on va se manger tout de suite. J'en ai autour de la bouche. C'est bon, comme les enfants. Allez, à table. Moi, j'ai commencé par... En Grèce. Ah bon? Tu viens pas dans un petit port Alors là, c'est nettement plus facile. C'est ici que s'achève bientôt cette belle balade, un peu sportive quand même. Bien. Comment? Bien. Un peu sportive, hein, ça. Ouais. Le plus dur commence, d'après moi, retrouver le bus. Et que le chauffeur de bus veuille bien nous récupérer, pas gagner. C'était pas Lyokunkun, hein? Et voilà la fin du chemin. Donc on descend de tout là-haut. Et là, il faut finir jusqu'au village le plus proche, le long de la route. Parce que le chauffeur de bus ne s'arrête pas partout. Voilà. Alors, si tu m'écoutes, monsieur Graciosa, là,
Monsieur, je fais des randonnées pédestres. Parce qu'ici, c'est l'île des randonnées pédestres. Bon, c'est magnifique, ok, ça on n'y revient pas. Le petit truc, c'est que là on remonte en bus. Mais tout ce qu'on vient de descendre à pied, on est sorti du sentier, on arrive sur la route. On a fait au moins 5 km. Combien on a fait à pied? Au moins en descendant le long des voitures, enfin le long de la route quoi. Et on arrive à un arrêt en bas à Arminga. On est mort, mais mort d'en plein. Et là, le bus arrive, il y a un arrêt, heureusement. Hein. On monte dedans et on refait en bus tout ce qu'on a descendu à pied. Explique-moi un peu comment ça se passe. La route là, c'est tout ce qu'on a descendu à pied depuis là-haut. Mais c'est absurde. Il suffirait de faire un arrêt à la sortie du chemin. Là. Il n'y en a pas 100 000 non plus de sorties de chemin de randonnée. Bon, ça, zéro pointé, monsieur Graciosa. Bon, alors, combien on a fait de bornes aujourd'hui? On a marché que 3h16 En marche, oui. En marche, La montée totale, 1860. 1860 de dénivelé, je ne sais pas si on va Et 1910 de descente. Ouais. 4 km/h quand même. Ouais. 3h16, 13 bornes. Ah ben on a fait plus que ce qui était prévu. Hein. Ah ouais. Ah non, mais il a tiré droit là. Ouais, pourtant. Voilà toute la route qu'on a fait à pied. Tout ça à pied là, tout ça. Bon, enfin bref, zéro pointé, monsieur Graciosa randonnée pédestre. Et regarde ça, c'est pas zéro pointé quand même. Voilà le profil du jour. C'était joli quand même. Et nos jeunes gens randonneurs là-bas. Le pire c'est de se dire qu'on fait en bus tout ce qu'on a descendu à pied quoi. Ouais, c'est absurde ça. Absurde. La vie est belle. On va pas se plaindre en même temps. Le principe c'est d'être naturel. Nous voilà repartis dimanche en bas Santiago. Non, San Sébastien de la Gomera. Programme de la journée, on va plutôt à la mer aujourd'hui. Mais pourquoi on n'y va pas en bateau? On n'y va pas en bateau parce qu'on a envie de faire du bus, c'est plus sympa. Et puis moi j'irai dans quelques jours en bateau. Mais on va rentrer en bateau. Donc on va à Vallée-Grandré et ce soir on revient avec la navette sur l'eau qui flotte. Dimanche 10 juillet, balade en bus. San Sébastien de la Gomera, en bas. Objectif du jour, plus de rando. Fini, on est bon. Aujourd'hui, repos Vallée-Grandré. C'est un petit village au bord de mer. On est royal dans le bus. Alors comme on n'a pas assez marché hier, aujourd'hui on nous a conseillé un restaurant. L'intérêt est trop bon, hein, parce qu'on s'est fait déposer de l'autre côté, au terminus. Mais là il faut rebrousser, c'est un peu l'inverse d'hier. Hier on a marché pour aller le chercher, le bus. Aujourd'hui il nous a déposé là et on marche pour retourner. On aime marcher, on est des marcheurs. En plus c'est bien parce qu'il pourrait faire chaud quoi, mais là non, ça va. Quel malheur. Bon on voit bien le vent là-bas qui arrive de l'est. Truc de fou. Et ici l'abri. La voiture des secours. Et là tu te dis mais qu'est-ce qu'il nous filme Pierrot, il est fou en plein. On s'en fout de la voiture des secours, bien sûr. Non, c'est pour ce beau panoramique. Donc nous sommes là actuellement. Tout ça c'est Vallée del Grandré. Donc nous le bus il nous a déposé ici. On est descendu comme ça, et puis on a remarché là. Alors que le bus était passé là. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et après dans l'après-midi, on va aller ici. Et si je te montre ça, c'est parce que là, donc c'est la zone de mouillage.
le port, puisque nous on va repartir en ferry d'ici. Et jusque-là on est arrivé. Ah oui, la petite plage sympa, elle est là, là. On y était presque, hein. C'est bien sympa, on se sent bien. Cool aussi, c'est ouais, un peu station balnéaire, mais cool quoi, cool. Alors si on est revenu en arrière comme ça, ben, c'est pour un restaurant bien précis, dont on nous a dit le plus grand bien, qui se trouve là, face à nous. Il est là, tu le vois, Restaurante Mango. Et puis il est fermé. Merci Google Maps, parce que j'avais quand même regardé, et puis il disait qu'il était ouvert. Donc on est venu jusqu'ici pour ce restaurant. Ah, on va en trouver un autre, c'est pas grave. Il y en a quelques-uns. Ici on voit bien le couloir avant là. Et entre nous et le couloir avant, le calme absolu. Et le couloir qui s'éloigne là-bas. Mais c'est très très fort là. Oh, et ici il n'y a pas un souffle d'air, c'est génial. Tarde de gambade encore. Ça va être trop cool. Une belle petite rue avec la Vespa, mais non, nous ne sommes pas en Italie. On pourrait s'y croire, mais non. Voilà le port de Playa del Rey. Et au fond, tout au fond là-bas, le mouillage. On va être bien là, on va être bien, ouais. Et ici en dessous l'aquarium. Alors, paraît-il que l'on peut voir des raies. C'est réputé pour ça, des raies nager dans le port là et dans la baie. Retour en bateau. Pas cool le ferry pour le mouillage, ça. San Cristobal. Ici on est à 7-8 000, maxi 5 000 de San Sébastien. Tranquille, tranquille. On est dimanche, hein? Dimanche 10 juillet. Et c'est calme. C'est génial. Alors là on arrive à San Sébastien, on le voit là-bas derrière. Et là, on voit le vent encore. Alors que jusque là on n'avait pas un pet de vent. Voilà, le vent côte est. Alors là, on voit le vent, on le sent, il est bouillant, c'est trop bouillant. Direct. Allez, ben, si tout le monde est servi. Ah. J'ai pas fait de canard. Quand on essaie, c'est qu'on a déjà pas sans soif. Alors quels sont les pays? Des affaires. Parce qu'aujourd'hui, on a changé de spot pour nager. Il y a au dos de la ville cette belle plage. Cette plage, mais ce spot quoi pour nager là, c'est. Alors nous, on a nagé au-delà de cette digue. Et alors, c'était après l'étape du tour, venir nager ici là. Maintenant, il fallait pas un petit coup.